Ibrahima Kassory Fofana, condamné à une peine de prison ferme par les autorités de la transition guinéenne. Comment en est-il arrivé là? Pourquoi a-t-il été condamné? Je vous explique tout. Avant de commencer, prenez juste une seconde pour vous abonner afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ibrahima Kassory Fofana est un économiste de formation, homme politique et ancien premier ministre sous le régime d'Alpha Condé. Originaire de Forêt-Karia en Basse-Guinée, il est un vétéran de l'administration guinéenne. Depuis la Deuxième République sous Lansana Conté, il a occupé plusieurs postes ministériels. Son expérience lui a permis de maîtriser les rouages du pouvoir et de tisser un vaste réseau d'influence. En 2010, avec l'arrivée d'Alpha Condé à la présidence, il se rapproche de ce dernier, gagne sa confiance et devient l'un de ses hommes de main. Cette relation privilégiée lui ouvre les portes du poste de Premier ministre, une fonction qu'il occupera officiellement à partir du 21 mai 2018. Il restera en poste jusqu'au 5 septembre 2021, jour où Alpha Condé est renversé par un coup d'état militaire mené par le CNRD. Dès leur prise de pouvoir, les nouvelles autorités guinéennes lancent une vaste opération contre les dignitaires du régime déchu. Beaucoup de ministres et hauts fonctionnaires se voient interdits de quitter le territoire, tandis que certains sont arrêtés. Dans ce contexte, Kassory Fofana devient une cible privilégiée étant donné l'ampleur des détournements et de la corruption sous Alpha Condé. Il est rapidement convoqué par la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Après 3 jours d'interrogation, le 6 avril 2022, il est placé sous mandat de dépôt. Les charges retenues contre lui sont lourdes. Corruption, enrichissement illicite, blanchissement d'argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité. Voilà exactement les accusations qui lui valent sa place en prison. Face à cette situation, Kassory Fofana multiplie les démarches pour obtenir sa libération. Il sollicite les autorités de la transition, mais sa demande reste vaine. Le 19 mai 2022, un espoir apparaît. Il est censé être libéré contre le paiement d'une amende de 20 milliards de francs guinéens et placé sous contrôle judiciaire. Mais coup de théâtre, le procureur de la CRIEF s'oppose catégoriquement à sa libération. Plus tard, son état de santé se dégradant, ses avocats demandent un transfert médical à l'étranger. Là encore, la justice refuse, arguant qu'il pourrait tenter de fuir. Cette décision choque ses proches, ses soutiens et son équipe de défense. Les mois passent et Kassory Fofana reste en détention, attendant que son sort soit définitivement scellé. Le 2 janvier 2025, il est convoqué à la barre. Mais cette fois-ci, il ne se présente pas. Son état de santé ne le permettrait pas. Sans surprise, le procureur de la CRIEF, Ali Touré, requiert 5 ans de prison et le paiement d'une amende de 5 milliards de francs guinéens. Enfin, le 27 février 2025, le verdict tombe. 5 ans de prison ferme, paiement d'une amende de 2 milliards de francs guinéens, saisie de l'ensemble de ses comptes bancaires sur le territoire guinéen, versement de près d'1,6 milliard de francs guinéens pour le remboursement des sommes détournées et le reste en dommages et intérêts au profit de l'État guinéen. Une décision saluée par le procureur Ali Touré qui déclare « Au vu des documents bancaires et autres preuves signées de la main de Kassory, nous estimons que les poursuites que nous avons entamées est bien fondée. » Ce verdict est un message clair aux dirigeants. La gestion de la chose publique doit être moralisée. Cette condamnation est un signal fort adressé à tous ceux qui aspirent à gouverner. Exercer une fonction étatique, c'est servir la nation et non se servir soi-même. Ce message est également valable pour le CNRD de Mamadi Doumbouya, car l'histoire nous montre que rien n'est éternel. Abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.